Pour une dernière fois avec le maire Alexandre Cusson. Attention, son thème d'ouverture. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Je redoutais ce moment, je pensais que je savais que j'allais tomber émotif dès le début. Dernière chronique du maire Alexandre Cusson en tant que maire Alexandre Cusson. Bienvenue dans le Boost. Bonjour, très heureux d'être là. Encore une fois, ça se prend un boost ce matin, me semble, ça fait du bien. Ouais, hein? Hier, dernière soirée de conseils. C'est quoi les conseils que vous avez donnés là, rapidement? Là, pour, ce que j'ai surtout dit aux conseillers hier, c'est de ne pas hésiter à discuter, de ne pas avoir peur des divergences, parce que quand on échange, quand on le fait de façon civilisée, quand on le fait de façon intelligente, ça nous amène à prendre des meilleures décisions et c'est de la façon dont on travaille le conseil. On discute beaucoup, on a énormément de réunions, on prépare les dossiers. Quand on arrive au conseil, il peut y avoir des fois des gens qui ne sont pas d'accord, mais de façon très générale, je dirais que probablement dans 95% et plus des votes qu'on a pris au cours des 6 dernières années, c'était unanime ou avec peu de discussion, mais ça cachait, si on veut, tout le travail qui s'est fait avant. Faut avoir une bonne carapace pour faire la politique, puis c'est une des rares fois que je vous ai vu un petit peu plus chancelant dans un moment public. Hier, quand M. Grondin a pris la parole puis vous a félicité, là, c'est difficile à recevoir pour vous, je pense. C'est touchant, premièrement. Il faut savoir qu'Yves Grondin, la maire adjointe, ça a été une des premières personnes qui, en 2012-2013, m'a sollicité, m'a dit « Tu devrais venir ». On s'était connus au conseil d'administration du Mondial des cultures. Alors, évidemment, j'ai choisi de partir. Je ne vais pas dire que c'est triste, c'est mon choix. Mais oui, c'était une journée toute spéciale. Hier, je suis un peu dans la valse des dernières. Oui, c'est ça. C'en est une aujourd'hui. C'est des moments qui vont me manquer. J'étais toujours heureux d'être là. Ça avait été à 8h, 8h30, j'aurais été encore plus heureux d'hier. C'est ça, on se devançait toujours. Mais c'est important pour moi. Puis vous jouez un rôle important, non seulement d'information régionale, de présence régionale. Vous êtes très impliqués au niveau de la culture, du sport. C'est important. Vous faites un super travail et c'est pour ça que pour moi, c'était très important de venir physiquement, de ne pas nécessairement le faire au téléphone quand c'était possible. Moi, j'aurais pas accepté que la dernière chronique du maire se passe au téléphone. Moi, là, c'était non négociable. Non, la même chose pour moi. Mais c'est gentil, on est content. C'est un beau moment, il faut le vivre. Et sinon, on a appris hier que ça allait être de toute façon votre dernier mandat à la mairie. Donc ça, c'était prévu comme ça. Oui, puis je dirais qu'en 2013, quand je suis arrivé, j'ai toujours dit un mandat, peut-être deux. C'est passé, à mon avis, parce qu'on arrive, il faut apprendre comment ça fonctionne, faire sa place, s'installer, identifier des projets. Dans le premier mandat, on a finalisé la planification stratégique de la ville 2017-2022. Là, on est dedans. On a des réalisations. Puis dimanche soir, quand j'ai pris quelques notes pour le petit discours que j'ai fait hier, je me suis rendu compte qu'on en avait réalisé pas mal de choses. Et qu'on avait, vous en avez parlé, mais c'est l'UQTR qui trône au sommet, selon vous. L'UQTR, puis je veux pas dire que c'est mon dossier. C'est un dossier qui était là quand je suis arrivé. Mais on a failli il y a plein de gens qui se sont impliqués, mais effectivement, quand le ministre Bolduc est arrivé, ses fonctionnaires l'ont convaincu de mettre ce projet-là de côté. Il y a un soir de septembre 2014, je peux dire ça, je pense que j'ai piqué une sainte colère et quand le ministre nous a dit que c'était terminé, il a rappelé une heure après pour dire que finalement, il avait changé d'idée. On n'a jamais trop parlé de ces moments-là, mais je savais, je l'ai dit hier, je savais à ce moment-là que quelle que soit la durée de mon mandat, je venais de vivre probablement les moments les plus porteurs de mon mandat, les plus touchants, là, dans le sens où les plus poignants. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Puis effectivement, quand je regarde les 6 dernières années, je pense que l'arrivée du campus, la confirmation du 2e pavillon il y a quelques semaines, c'est extrêmement important pour Drummondville parce qu'on peut maintenant dire à nos jeunes, en les regardant dans les yeux, si tu veux grandir à Drummondville, étudier à Drummondville, élever tes enfants, ta famille à Drummondville, dans un milieu qui pense à tout le monde, ben, tu peux le faire. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Puis, je vais porter ce message-là maintenant un petit peu partout au Québec. Le maire va garder son tatou de J'aime Drummondville sur son cœur, un peu partout à travers la province, parce que de beaux projets s'en viennent pour Alexandre Cusson. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il garde son adresse ici à Drummond? Ben oui, tout à fait. Il n'y a pas de... en tout cas, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je l'ai dit et je pars sans connaître la destination finale. Mais j'ai toujours mon adresse. Je serai toujours un Drummondvillois, quoi qu'il arrive. Est-ce que le travail m'amènera à m'installer ailleurs? Mais je reviendrai toujours ici. Ma famille est ici. Alors pour moi, Drummondville, c'est avant tout.
Ben, je vais enlever mon chapeau de journaliste pour vous remercier de votre collaboration. C'était toujours apprécié dans les personnes les plus occupées à Drummondville, mais qui étaient le plus accessibles en même temps. Donc, merci. Merci, ça a été un plaisir. Et pour moi, c'était un devoir, mais je m'amusais aussi en le faisant. C'était un devoir d'être présent pour les médias régionaux, locaux, qui informent notre monde. Pour moi, c'est très, très important. Ça fait 1 an et demi qu'on se côtoie à peu près, là, grosso modo, puis ça fait 1 an et demi qu'on joue du coude, mais ça a été toujours un plaisir. J'entendais d'ailleurs Étienne dire tout à l'heure que pour lui, la relation ne changerait pas. Non, moi, j'espère. Peu importe le nombre de bodyguards qui vont jouer ici avec Alexandre Cusson, moi, je change pas le discours. Excellent. Allez vous souvenir de nous? Oui, okay. Je t'oublierai pas, non, Stéphanie, voyons. C'est Jacinthe, j'oubliais. Des fois, je me mélange. Moi, depuis que Justine n'annonce plus de mauvais temps, je l'aime encore plus. Et voilà. On a coupé dans ce qu'elle avait le droit de dire. Merci beaucoup, Alexandre Cusson. C'était un plaisir. C'est à une prochaine. Et simplement vous le dire, on vous le rappelle, on va poursuivre avec le successeur d'Alexandre Cusson. Pour les prochaines semaines, M. Grondin. Ça sera pas pareil, voyons. Ça, c'est sûr que ça sera pas pareil. Sportif de salon, ça s'en vient tantôt. On va parler du sondage qu'on a mené auprès des joueurs de la LNH. Joanie Hébert-Simon, on est là jusqu'à 8h20. À 8h20, ensuite, c'est 2h30 de hit sans arrêt qui va tourner, évidemment, pour vous autres avec Joanie. Et on le reçoit pour la dernière fois dans nos studios. Ben, on l'espère pas à vie, là, peut-être pas une dernière fois, mais du moins dans ses fonctions de maire de Drummondville. M. Alexandre Cusson qui est avec nous ce matin. Bon matin. Bonjour. Vous nous oublierez pas. Jamais. J'adore cette réponse. Je vous le chanterai pas, mais je vous oublierai pas. Parce qu'on rappelle que hier, c'était votre dernier conseil municipal en tant que maire de Drummondville. Donc là, pour les prochaines semaines, ça va être une transition qui s'en vient parce qu'évidemment, vous avez annoncé que vous étiez candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Oui, voilà. Donc, il reste une dizaine de jours, je l'ai dit hier, des journées que je vais consacrer à la transition. J'ai demandé aux élus, aux conseillères, aux conseillers là, de faire les différentes tâches de représentation de la ville, parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, pendant ce temps-là, bien évidemment, avec le directeur général, avec le maire suppléant, on va... on passe la journée aujourd'hui en rencontre là-dessus. On fait le tour des dossiers parce qu'on travaille toujours en équipe. Il y en demeure pas moins que, comme maire, on a de l'information que les gens nous donnent. On rencontre des gens, on prend des notes. Il faut donc communiquer cette information-là le plus possible. Je vais demeurer disponible, évidemment, pour faire le suivi des dossiers. Mais au cours des prochains jours, ce sera la priorité. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus de votre rôle de maire? Le lien avec les citoyennes, les citoyens, la rencontre des gens. Je marche beaucoup, hein, les gens m'accrochent, viennent me parler. Il y avait une relation... je me considère privilégié. Quand je parle à des collègues ailleurs au Québec, d'avoir eu la relation que j'ai eue avec les gens de Drummondville, avec les médias locaux également, ça, c'est vraiment un côté que j'aimais de mon travail. Être avec le monde, être avec le vrai monde, c'est important pour moi. Et ça va assurément me manquer. Mais sincèrement, c'est une de vos grandes forces, puis ça revient beaucoup. Tu sais, on le voit moi-même sur le terrain. Ce que j'entendais dès votre annonce, puis même avant ça, c'était à quel point vous étiez près des gens, que c'était facile de vous parler, que vous étiez accessible, puis que ça paraissait que ça vous faisait plaisir. Je pense que c'est une de votre force qui va vous suivre, ça aussi, par exemple. Oui, c'est ça. Et depuis quelques jours et hier, les médias ont fait état que c'était ma dernière rencontre. Ouais. J'ai reçu énormément de textos, de messages de gens avec qui j'ai travaillé, des gens, entre autres, du milieu communautaire. Et ça me fait plaisir parce que on travaille beaucoup dans le développement économique. Hein. C'est vraiment la marque de commerce de Drummondville. Et pour moi, ça a été important de toujours rappeler que le développement économique, ça a du sens seulement si ça contribue à une plus grande justice sociale. Alors, on s'est rapproché au cours des dernières années des organismes communautaires. Hier, on a approuvé une série de protocoles pour l'année 2020. Il y a quelques années, on faisait ça on était rendu en septembre, octobre, puis on n'avait pas encore passé les protocoles. Donc, notre fonction publique là-dessus s'est améliorée grandement. C'était important pour moi qu'on aille dans ce sens-là avec toute l'équipe. Et je suis particulièrement fier de ce qu'on a fait et comment on travaille avec le monde et comment la ville s'est aussi modernisée dans ses communications. On peut stationner dans la rue la nuit maintenant parce qu'on a un système d'application et etc. Ça, on a mis ça en place avec une équipe incroyable au cours des dernières années. Donc, on est un peu entré dans la modernité. On est toujours avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. C'était son dernier conseil municipal. Monsieur le maire, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier depuis que vous êtes en poste? Je suis fier surtout d'une réalisation qu'on a fait en équipe qui avait débuté avant que j'arrive, qui est l'ouverture du campus du QTR. Quand je suis arrivé, c'est un dossier qui était sur les rails, ça allait bien. Changement de gouvernement, le nouveau ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dit, bien inspiré par ses fonctionnaires qui ne comprenaient pas trop l'impact de ce campus-là, dit
on arrête ça. C'était un soir de septembre 2014, je l'oublierai jamais. Ça faisait pas un an que j'étais maire et je savais très bien que je vivais à ce moment-là fort probablement, et aujourd'hui, je vous confirme que c'était le cas, les moments les plus enivrants de mon passage, parce que là, il a fallu regagner le campus une deuxième fois. Je vous dirais que j'ai piqué une colère, pour ne pas appeler ça une crise, au ministre, qui a raccroché, c'était terminé, et qui a rappelé une heure plus tard pour dire, écoutez, on a réévalué ça, puis finalement, on va aller de l'avant. Et donc, et là, il y a quelques semaines à peine, on confirmait la construction du deuxième pavillon. Ça, c'est incroyable. Là. En moins de 4 ans, après l'ouverture, on annonce la construction du deuxième pavillon. On bat tous les records de fréquentation. Et pour moi, là, et ça doit s'appliquer à tout le Québec, c'est d'être capable de dire aux jeunes de Drummondville, si tu veux évoluer chez vous, étudier chez vous, élever ta famille, avoir tes enfants ici à Drummondville avec une belle qualité de vie, en ayant des études supérieures, c'est maintenant possible de le faire. Alors, regarder dans les yeux, mais être capable aussi de dire ça à des jeunes partout au Québec, pour moi, c'est essentiel. Et je suis très heureux qu'on l'ait réalisé en gang à Drummondville, parce que le milieu des affaires a été extrêmement généreux. C'est pas une réalisation d'Alexandre Cusson, mais j'ai eu le privilège d'être à la mairie de Drummondville au moment où c'est arrivé. Là, on parle évidemment de ce beau projet-là. Il y en a d'autres qui sont en branle, qui n'ont pas encore eu lieu ou qui sont tout simplement embryonnaire. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé dire? Ah, ça, là, j'aurais aimé ça être là, puis le voir. La Fortissimo, qui va être un quartier incroyable. Quand on a convaincu CGI de venir s'installer à Drummondville avec des emplois super intéressants au niveau de la technologie, tout ça, et on était 8 villes. Et quand on a parlé du développement de la Fortissimo, qui répond clairement à des attentes des jeunes, hein, des milléniaux qui cherchent la qualité de vie des fois plus que le salaire, un milieu où ils vont pouvoir marcher, des restos qui sont cool, etc. La Fortissimo, là, c'est un quartier du 21e siècle. Mais je savais déjà, en amorçant le projet, que j'allais pas être là pour sa concrétisation parce que c'est un projet à long terme. Hein? On parle de construction, première construction peut-être en 2022, 2023. Mon mandat se termine en 2021. J'avais déjà pris la décision il y a très longtemps de ne pas aller au-delà de 2021. Je le savais, mais c'est un projet qui me tient à cœur et je vais être assurément parmi ceux qui vont venir regarder autour comment ça avance, ce projet-là. Je me mêlerai pas des dossiers qui me regarderont plus personnellement, mais je vais être là pour le suivre. Parce que là, vous allez rester quand même Drummondvillois. Là. Tout à fait, tout à fait. Je suis né à Drummondville et je pense qu'il y a des bonnes chances que je meure à Drummondville. Alors, je pense que c'est le lancement aussi de votre campagne officielle en fin de semaine. On lance ça à Québec dimanche. On a lancé le financement à Drummondville en décembre et là, on lance la campagne comme telle à Québec dimanche. Je suis curieuse, j'ai entendu beaucoup en ville dire c'était pas nécessairement mon parti, mais comme j'aime beaucoup Alexandre, ça se peut que je change mon fusil d'épaule. C'est quelque chose que vous devez entendre beaucoup aussi. Oui, puis ça fait plaisir. Maintenant, il faut que ça fasse vraiment boule de neige au Québec. Mais ces commentaires-là des gens de Drummondville me touchent beaucoup. Puis je le disais hier, hein, cette relation de proximité, c'est presque amour avec les gens de Drummondville, pour moi, c'est important. Et quand j'entends ces choses-là, quand je croise des gens à l'hôtel de ville qui me montrent qu'ils viennent d'acheter leur carte de membre du Parti libéral et que je sais très bien que ce ne sont pas des libéraux, ça me touche particulièrement. Bien, Monsieur le maire, ça a été un plaisir de vous côtoyer durant ces dernières années. Vous avez un rôle extrêmement important au niveau de l'information, du divertissement régional. Je sais que vous êtes très, très présent et bravo. Merci d'être là. Je vous ai préparé 3 petits conseils en terminant. Si jamais en politique, parce que je connais tellement ça que je ne pouvais pas passer ça sous le silence. Je vais avoir besoin d'embaucher des gens, Joanie. Là, j'écoute. C'est un test que tu passes. Là. Bon, je vais garder mon emploi, ça c'est certain. Alors, ce qui est important, on sait que vous marchez beaucoup, Monsieur Cusson. Je vous invite à vous engager quand même un chauffeur parce que ça se peut que Montréal-Drummond à pied, ce soit un peu long, sinon vous allez arriver en retard. Les gens n'aiment pas ça. Je prends bonne note de ça. Parfait. Autre chose, c'est important de toujours faire des phrases un peu vides quand vous voulez vous sortir du pétrin. Genre, OK, un grand mot là, du genre, je suppose que ce serait indubitablement une opportunité, néanmoins, nonobstant le fait que, puis là, vous passez quelque chose, puis ça va passer dans ça le ça passe. Ça va bien je vais passer. La pratiquer. Et la dernière, je sais qu'on vous l'a dit, ne portez pas de coton ouaté sauf un dimanche à la maison et dans le doute, abstenez-vous, même à la maison. Excellent, je retiens ça. Pas de coton ouaté pour moi. Mais sans blague, merci et continuez d'être l'homme de proximité que vous êtes. Je pense que ça va vous servir énormément. Ben, merci. Monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville, qui est avec nous ce matin et qui se présente maintenant à la chefferie du Parti libéral du Québec. Ça a été un plaisir, Monsieur le maire. Merci. Voici Shawn Mendes.